Aujourd'hui, on sait que pour réaliser les objectifs de développement durable, et notamment l'éradication de la pauvreté, qui est le premier objectif de développement durable, l'éradication de la faim, qui est le deuxième objectif de développement durable, mais également les autres tels que la création d'emplois décents, la production durable, la protection de l'environnement. Il faut augmenter considérablement les investissements dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. En fait, ce qui entrave le plus, c'est l'investissement responsable, c'est peut-être l'absence d'un cadre réglementaire très très clair qui oriente les investissements vers effectivement les secteurs où les externalités négatives sont les moins importantes. En fait, l'agriculture, comme une activité, n'est pas attractive pour les jeunes, qui est si ambitieux, qui a besoin d'avoir un certain confort au niveau de la vie. Et on a ce stéréotype qui reste toujours que pour l'agriculteur, c'est celui qui est loin dans un milieu rural, qui n'a pas de connexion, qui n'est pas lié à tout ce qui est activité civile. Donc, premièrement, لازم ينظر للفiliale en tant qu'une filiale, premièrement, comme source de revenus qui répond aux besoins. C'est-à-dire, le jeune, l'objectif MTA, c'est avoir un salaire pour avoir un logement, pour avoir un véhicule, pour avoir une famille. Donc les jeunes y rencontrent beaucoup de défis. Disons, les premiers défis, ils se rapportent à l'environnement. Donc c'est question de foncier, l'accès au financement. Et il n'y a pas d'outils de financement et de structures de financement spécifiques au secteur agricole. Aussi, il y a manque d'informations sur ce secteur. Donc on parle de programmes de jeunes, on parle de projets de jeunes de subvention, mais c'est toujours pour les jeunes, mais pas par les jeunes. Donc c'est un réel blocage d'initier des programmes sans impliquer les jeunes dans ces programmes-là. Parce que c'est le jeune, lui seul, qui connaît ses problématiques, c'est lui seul qui connaît qu'est-ce qui l'handicape ou qu'est-ce qui l'ambitionne. Il faut réaliser un diagnostic à l'échelle de chaque pays. C'est ce qu'on est en train de faire en Tunisie ici. Identifier les opportunités au niveau des filières, identifier les principaux défis et par la suite développer une vision en impliquant les jeunes des changements qui sont nécessaires et développer des hypothèses concrètes pour lancer un dialogue et pour lancer les réflexions sur le changement. Pour les FAO, c'est la structure internationale qui vient en appui aux structures nationales. Donc les FAO, elle a permis, surtout par ce projet par exemple, de rapprocher entre les besoins des entrepreneurs, tous les besoins pour investir dans l'agriculture et les mécanismes d'appui que présente l'APIA. Donc on rapproche pour rendre ce système plus cohérent, plus utile et plus efficace. Il y a beaucoup d'efforts qui ont déjà été menés au niveau des différents pays. C'est aussi quelque chose qui est très bien ressorti des discussions. C'est qu'il y a des modèles, par exemple, d'organisation des jeunes au Mali, au Sénégal, qui peuvent être très intéressants, par exemple, pour la Tunisie. D'autre côté, au niveau de la Tunisie, il y a beaucoup d'efforts qui ont été menés en termes des incitations, de l'accompagnement par l'Agence de promotion des investissements agricoles. Il s'agit vraiment de partager ces expériences, de créer un espace de dialogue, un réseau, et de sensibiliser les parties prenantes aux différentes solutions qui existent.